ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le Vidmax, c'est juste moi qui poste une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre. J'ai commencé à poster des vidéos depuis le 1er décembre et ça va enchaîner jusqu'au 31 décembre. Et il y a aussi une compétition sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé d'entrer, il faut aller suivre cette vidéo ici où je vous montre la collection de mes palettes et je vous fais aussi gagner quelques palettes dans cette vidéo ici. Si vous êtes intéressé, la compétition est encore valide. Elle va se terminer le 31 décembre. Donc, c'est tout en tout cas pour l'intro. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ces looks ici, ces maquillages ici sans pourtant utiliser un fond de teint. Donc je voulais juste faire un full glam make-up sans utiliser un fond de teint. J'ai tout fait, j'ai en tout cas fait ma routine make-up comme je l'ai fait, j'ai juste sauté le fond de teint. Alors si vous voulez voir comment est-ce que je fais ça, comment est-ce que j'ai vraiment fait ces looks ici sans fond de teint. Donc je commence avec ma base de chez NYX, ça c'est de Marshmallow Prime, c'est une base hydratante. Comme je n'applique pas le fond de teint, je vais vraiment hydrater mon visage. Ce n'est pas aussi parce que je n'applique pas mon fond de teint que je vais hydrater mon visage. Il faut toujours appliquer une base. Même si vous utilisez un fond de teint ou pas, appliquez toujours une base. Donc je vais en tout cas faire mon maquillage normal comme je me maquille chaque jour. Mais cette fois-ci, je saute juste le fond de teint. Je vais utiliser cette, comment ça s'appelle encore? La base de chez Huda Beauty. Je suis en train de chercher notre base. Et juste la base l'anti-cerne. Juste pour vous montrer la différence. Ça, c'est aussi l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Ça, c'est le teint Butterscotch 23G. Et ça, c'est le teint Maple Syrup 34G. Donc, le deux anti-cernes ici, c'est la même chose, mais les teints sont juste différents. Alors, la raison pour laquelle je vais utiliser celui-ci, c'est celui que j'utilise à chaque fois que j'utilise le fond de teint. Mais je ne vais pas utiliser celui-ci parce que, comme je n'ai pas de fond de teint, celui-ci va être trop clair que mon visage. Et comme j'ai celui-ci, si je mets ça avec le fond de teint, c'est presque la couleur de ma carnation. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous n'utilisez pas un fond de teint, n'appliquez pas l'anti-cerne qui est super clair parce que, comment est-ce que je veux dire? Vous allez avoir, ça va juste pas bien sortir. J'ai déjà essayé ça, si vous voulez, je peux encore vous montrer. J'ai déjà essayé ça, ça ne sort pas bien. Ça ne sort pas bien en tout cas. J'applique juste l'anti-cerne sur mes parties habituelles. Je vais prendre le poche et je vais estomper. Comme j'ai dit, je n'applique pas le fond de teint. Cela ne veut pas dire que je vais utiliser l'anti-cerne comme fond de teint. Parce que c'est ce que je vois la plupart des gens faire. La plupart des gens faire, c'est ce que la plupart des gens font. Et ils utilisent quand ils se maquillent en fond de teint. Elles utilisent l'anti-cerne comme fond de teint. Moi, je ne vais pas utiliser l'anti-cerne comme fond de teint. Je vais utiliser l'anti-cerne comme anti-cerne et utiliser tout le produit comme j'ai toujours utilisé. Après que j'ai appliqué l'anti-cerne ici et puis j'ai estampé tout le produit, je vais maintenant prendre l'anti-cerne de chez Huda Beauty encore qui est clair juste maintenant pour amener la lumière. Voilà, la lumière. Je ne mets pas trop cette fois-ci, je mets juste un peu. Juste un peu. Donc c'est juste question de ramener la lumière parce que l'anti-cerne que j'ai appliqué, c'est l'anti-cerne qui a exactement ma carnation. Donc je vais juste amener la lumière, juste un peu. Si vous n'avez pas, si vous pouvez avoir qu'un seul anti-cerne, vous pouvez en tout cas acheter l'anti-cerne qui a votre carnation et puis faire cette étape ici avec la poudre. Souvent je fais ça avec une poudre. Je prends ma poudre qui est pas super claire, la poudre que j'ai toujours utilisée. Je mets ça sur le cerne. J'espère que vous avez vu la différence comme c'était avant et maintenant. Alors, j'ai juste un peu ajouté pour avoir la lumière. Donc, je fais ça. J'estompe aussi très bien le bord. Comme je n'ai pas le fond de teint, je dois en tout cas estomper très bien le bord. Très bien en tout cas. Vous voyez aussi l'avantage d'appliquer l'anti-cerne qui a presque ma carnation. On peut juste pas voir ça. Donc le produit s'est fondu dans ma peau.
Ce que je vais faire maintenant, je vais appliquer le bronzer en crème. Mais si vous n'avez pas un bronzer en crème, vous pouvez en tout cas utiliser juste le bronzer que vous avez. Moi, je vais utiliser ce bronzer de chez Elf, mais vous n'êtes pas aussi obligé de faire ça. Si vous n'avez pas ça, utilisez un bronzer. Pas un bronzer, un contouring. Utilisez un contouring en tout cas. Je vais prendre le contouring, je vais faire le contouring de mon visage comme je le fais toujours. Là que je saute le fond de teint, je trouve que le look est parti super vite. Dites-moi si vous trouvez aussi la même chose. Donc, je vais juste appliquer le contouring aussi là où j'applique ça d'habituel. Juste là. Faire le contouring de mon visage. Mais avec le contouring en crème, si j'ai mis le fond de teint, je m'arrête juste là. Mais aujourd'hui, comme je n'ai pas le fond de teint, je vais aussi ramener ça vers la mâchoire. Donc, j'applique aussi un peu vers la mâchoire parce que je veux que mon visage puisse être lift comme il n'y a pas de fond de teint. J'applique juste un peu. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire le contouring du nez que je ne vous montre pas la plupart du temps. Quand je le fais, je ne vous le montre pas. Parce que je ne veux pas faire de vidéos qui ont 60 minutes. Donc c'est pourquoi certaines étapes je saute, pardon. Comme aujourd'hui, je n'ai pas appliqué le fond de teint. Je peux vous montrer les autres étapes que je saute. Donc j'applique ça. Je vais prendre mon éponge et estomper rapidement parce que ce produit il sèche. Et une fois qu'il sèche, ça devient un peu difficile pour estomper ça. Donc juste comme ça. Et je vais prendre mon éponge. Juste ce qui reste de l'anti-cerne, je vais appliquer ça partout sur mon visage. Donc jamais, je vais juste tapoter ça partout. Et puis j'arrange aussi mes cernes avant de mettre la poudre. Quelle poudre je dois utiliser? Est-ce que je dois utiliser cette poudre ici? Bon, je vais utiliser la poudre ici. Je vais utiliser la poudre Pretty Fresh de chez Colourpop. Cette poudre ici. Je vais mettre ça juste sur le cerne. Juste là. Et j'estompe très bien pour que ça ne puisse pas me donner le ligne de démarcation. Rappelez-vous, le fond de teint est très important. Ce n'est pas que le fond de teint n'est pas important. Le fond de teint est important. Mais l'anti-cerne est beaucoup plus important que le fond de teint. Donc, c'est ce qu'en tout cas je vais vous faire comprendre dans cette vidéo. Parce que quand je pars acheter le produit de maquillage à Galaxy, souvent, je pars, ce que je vois, c'est les gens qui achètent le fond de teint. Et les gens, quand déjà une personne va acheter le maquillage, elle s'est maquillée. Quand je regarde déjà la personne, je vois la personne s'est juste maquillée, elle a juste mis le fond de teint et elle vient encore acheter juste le fond de teint. Et je me demande en tout cas, entre le fond de teint et l'anti-cerne, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Là, il faut en tout cas avoir l'anti-cerne. Ici, il faut avoir qu'un produit de préférence, il faut avoir l'anti-cerne. Parce que l'anti-cerne est beaucoup plus important que le fond de teint. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo ici où je vous montre que vous pouvez faire un full glam sans fond de teint. Donc, voyons voir ce que ça va nous donner. Alors, pour ces genres de look, en tout cas, il faut le produit qui sont couvrants. Il faut utiliser le produit qui disent qu'ils ont la couvrance. Et là, je ne sais pas si cette poudre est couvrant, Light ou est Control Shine. Non. Attendez, je vais un peu lire cette poudre ici. Celui-ci, c'est une formule qui est léger. La poudre que pour l'instant a une... comment est-ce que je peux dire? Est couvrant dans ma collection. Ça, c'est quoi? C'est cette poudre ici de chez MAC. C'est une poudre... un fond de teint en poudre. Et aussi, ça, c'est aussi... une technique que vous pouvez utiliser si vous avez un fond de teint en poudre, juste faire cette technique ici. Donc je vais appliquer ça. Ça va aussi me donner une couvrance et ça va en tout cas refaire sortir tout mon visage bien comme si j'ai mis un fond de teint. Mais si vous n'avez pas un fond de teint en poudre, moi je n'ai jamais aussi utilisé cette poudre aussi comme fond de teint poudre. J'ai toujours utilisé ça comme une poudre. Ce qui veut dire même quand j'applique le fond de teint, j'utilise toujours cette poudre ici.
Alors, même si vous n'avez pas une poudre qui dit que c'est un fond de teint à poudre, vous pouvez juste utiliser une poudre. Mais cette poudre-là doit avoir une couvrance. Si c'est juste une poudre légère, ça va juste pas bien vous faire sortir parce que ça va faire la partie où vous avez appliqué l'anti-cerne. Ouh, j'aime ça. Ça va faire que la partie où vous avez appliqué l'anti-cerne va être super couvrant et le reste de votre visage ne va pas être couvrant. Alors, il faut vraiment faire attention. Choisissez une poudre qui est super couvrant. Je recommande en tout cas cette poudre ici. C'est vraiment une poudre qui est super couvrant. Si vous êtes intéressé en tout cas de faire ces genres de maquillage. Ce que je vais faire maintenant, je vais appliquer le bronzer de chez By Beauty Bay. Juste maintenant pour réchauffer mon teint. Si vous n'avez pas un bronzer, vous pouvez en tout cas sauter cette étape parce que vous avez déjà appliqué le contouring qu'on a appliqué de chez Elf. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi je fais ça juste parce que je vais réchauffer mon visage et ramener un peu mes aspects physiques, même si je ça. Donc je vais juste faire un full face, voilà, sans fond de teint. J'applique ça juste comme ça. Une fois que c'est fait, je vais prendre le pinceau ici que je viens d'utiliser pour appliquer la poudre. Je vais maintenant estomper tout le produit ensemble. Et puis je vais... Est-ce que je dois faire ça? Je vais partir dans cette palette ici. Je vais prendre le fard ici comme bronzer. J'ajoute juste un peu pour intensifier parce que je trouve qu'avec la poudre que je mets, j'ai juste un peu perdu la pigmentation du contouring. Alors je vais le faire avec ça parce que la palette ici, la palette n'est pas super pigmentée comme celui, comme le bronzer ici. Donc comme j'avais déjà appliqué le bronzer, je ne peux pas utiliser encore celui-là parce que ça va juste être trop. Mais comme celui-ci n'est pas trop pigmenté, donc ça ajoute juste la quantité que je veux, si je peux dire ça comme ça, la quantité que je veux. Et là je vous assure, en tout cas j'aime mon teint, c'est super flawless, en tout cas super flawless. Si je dis à une personne que je n'ai pas mis le fond de teint, personne ne va me croire. Super flawless, j'aime ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer les highlights. Vous savez, je n'ai même pas fait sortir le produit de me maquiller avec. Il y a le produit que j'avais fait sortir très longtemps, que je suis en train d'utiliser. Donc, si vous voyez que je suis un peu trop désorganisée, comprenez, je n'ai pas fait sortir le produit. Est-ce que je vous ai montré? Je vais utiliser le highlight ici de chez Juvia's. Donc, j'ai déjà ouvert ça. C'est pourquoi je vous montre juste... Si vous vous demandez pourquoi j'applique le highlight avant le blush, parce que c'est une nouvelle routine. C'est juste ma nouvelle méthode à moi de me maquiller. Je sais que je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment se maquiller en ordre et j'ai mis le blush avant le highlight. Ça, c'est comme ça qu'on se maquille en ordre. Ces derniers temps, en tout cas, je préfère la routine où je commence avec le highlight. Après, je termine avec le blush parce que quand j'utilise le highlight, je vois en tout cas de l'espace pour appliquer le blush. Et quand je commence avec le blush, je presque plus de l'espace pour appliquer le highlight. Ça, c'est juste ma nouvelle routine. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai utilisé comme highlight. Comme blush, je vais utiliser le blush de chez MAC parce que c'est ce que j'ai ici. Est-ce que je dois changer? Utilisons ça seulement. Je vais utiliser ces blushs de chez MAC. Ça, c'est le Mineralize. C'est Mineralize Lovejoy Mineralize Blush. Donc, je vais juste mettre ça. Je vais mettre le blush ici dans le Project Pen. En 2023, je vais faire un Project Pen, mais pas avec beaucoup de produits. Il y a juste le produit que je dois terminer. Et je vais en tout cas faire un Project Pen. Je me dis toujours que c'est pas bien de faire le Project Pen parce qu'il faut utiliser tout le produit. Mais je commence à voir qu'il y a 2 produits que je dois utiliser et terminer parce que ça fait longtemps que j'ai
de produit là. Celui-ci, je ne vais pas le terminer. Ça fait juste très longtemps que je sais produit et j'ai sérieusement utilisé ça comme pas possible. Et jusque là, je n'ai pas encore touché le pen. C'est pourquoi je vais mettre ça dans le Project Plan parce que je veux voir le pen de ce produit ici. Ça fait très longtemps que j'utilise ça. Ça fait en tout cas très longtemps. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais arranger ça. Donc, j'applique juste le blush ici et j'ai de l'espace. J'ai un peu trop mis ici. Je vais arranger ça avec le pinceau, le punch. Donc, c'est en tout cas ce qu'il faut faire. Si vous avez mis assez de produits, prenez juste votre punch, votre pinceau, ce que vous avez utilisé pour appliquer l'anti-cerne ou le fond de teint. Juste ça. Et estampez là où vous avez fait juste comme ça. Pour le spray fixateur, je vais utiliser le spray fixateur de chez Elf. C'est ce qu'ils ont dit qu'il faut faire. Parce que moi, j'aime pas ce spray fixateur ici. Il a des reviews positifs et je ne sais pas pourquoi ce spray fixateur a des reviews positifs. Donc on va faire les yeux. Je vais utiliser cette palette ici de chez Colourpop Foresight. C'est Foresight en collaboration avec Cool Beauty Christie. Donc je vais prendre le fard Old Growth. Voilà, je prends le fard Old Growth. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette ici. Et il y a vraiment une autre palette aussi. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Où est la palette? Où est-ce que je mets ça? Cette palette ici. Ça fait 2 fois que je planifie de faire le vidéo avec ça. Et je change, comment est-ce que je peux dire? Je change d'idée à la dernière seconde. Je change en tout cas. C'est juste une palette qui me demande d'utiliser 2 palettes. Parce que les fards sont super trop clairs. Moi personnellement j'aime pas. Ces derniers temps je ne fais pas de look clair. J'aime en tout cas mes looks foncés. Et pour utiliser cette palette ici, il me faut en tout cas 2 palettes. Et ce n'est pas aussi quelque chose que je fais ces derniers temps. Avant en tout cas, j'aimais en tout cas me maquiller avec 3, 4, 5 palettes. Mais ces derniers temps, non pas seulement que j'aime les looks foncés, j'aime aussi utiliser juste une seule palette. En tout cas, comment ça s'appelle? Le fard que j'ai utilisé, ça s'applique en tout cas très bien, sans problème. J'ai vraiment aimé ça. Je vais partir dans la palette et prendre le fard Home Growth. Et j'ai comme l'impression que ces fards ici, j'ai jamais touché ça depuis que j'ai cette palette ici. Et ces derniers temps, ça ce sont juste les choses que je ne fais pas. Je vais en tout cas utiliser tout le fard de mes palettes. Je vais prendre ces pinceaux ici. Oh, ces pinceaux a vraiment complètement changé mon look. Il y avait le fard noir sur ces pinceaux ici. Je me demandais, j'étais en tout cas sûre qu'il y avait le fard noir sur le pinceau ici. Au lieu de nettoyer ça, je n'ai pas fait ça et j'ai directement commencé de travailler avec ça. Oh. J'espère que je peux arranger ça. Espérons en tout cas. Oh non. Bon, on va voir. On va voir. Et déjà là, je voulais même vous dire, je ne sais pas ce que je fais. Je m'inspire juste par cette palette ici. Je prends juste le fard que je trouve que ça et ça va marcher et je fais ça. Et voilà ça. Non. Je suis obligée d'ajouter un fard foncé de l'autre côté. Je suis obligée en tout cas de le faire. Oh. Donc ça devrait être le look. Je vais rentrer dans la palette avec le même pinceau. Cette fois-ci, je prends le fard Amanita. Je vais prendre le fard Amanita et puis mettre ça sur le coin externe. Je veux voir est-ce que ça me donne l'intensité que je veux. Oui, ça intensifie un peu. Ça intensifie un peu en tout cas. Bon, ça va, c'est pas grave. Je vais travailler avec ça comme ça. Alors quand je fais ce genre de vidéo où je vous montre peut-être je fais un full glam sans utiliser le fond de teint, je ne me concentre pas trop sur vous expliquer le look que je fais. Je ne me concentre pas trop sur vous expliquer comment je fais. Là je crée juste un look
parce que je vais avoir un maquillage complet pour vous montrer que vous pouvez en tout cas faire un maquillage complet sans pourtant utiliser le fond de teint. Mais c'est ce que je fais, juste je vous montre. C'est pourquoi même si je ne me concentre pas sur le look, c'est parce que je trouve que ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo. Mais si vous êtes intéressé de savoir sur le look, n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit dans les commentaires. Je vais en tout cas vous répondre. Alors je rentre dans la palette et je vais prendre le fard Evergreen. Cette palette ici, pardon, a que deux fards irisés. Donc je vais prendre le fard Evergreen et mettre ça. Je vais juste voir est-ce que ça va marcher ou je dois faire un 4 crises. Non, ça marche, je n'ai pas besoin de faire un 4 crises. Est-ce que j'ai besoin, j'ai comme l'impression que je dois mouiller le pinceau. Je termine d'abord. J'aime pas trop mouiller le pinceau. Non, ça va en tout cas, ça va. Et j'ai comme l'impression que ce fard ici, c'est ce genre de fard transparent qu'on met sur... vous appliquez déjà un fard à paupières et puis vous ajoutez juste un fard transparent. Où est-ce que le soleil est en train de partir? Je vais utiliser cette pommade ici pour faire le liner. Je vous ai montré cette pommade ici dans la vidéo où je me maquille avec le produit que je n'aime pas. Donc ça c'est vraiment un produit si je termine. Je ne vais pas acheter. Mais j'aime ça. Et aussi je n'aime pas ça. Donc voilà, j'ai fini le look hors caméra. J'ai mis le mascara de chez Makeup Revolution. Ça c'est le waterproof. Power Lash Waterproof Mascara. Et j'ai aussi mis le rouge à lèvres ici de chez Colourpop avec un crayon à lèvres de chez Colourpop. Je ne sais plus là où j'ai mis ça. Donc ça c'est juste ce que je fais aujourd'hui. Un full face, un visage complet sans fond de teint. Dites-moi ce que vous pensez de ce look dans le commentaire. Moi personnellement j'aime ça. Je suis très contente en tout cas de ce que je fais. Et j'aime en tout cas ma complexion. Et si je vous dis que si j'ai dit à une personne, pardon, que je n'ai pas mis le fond de teint, personne ne va me croire en tout cas. J'aime en tout cas ma complexion. Ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est la poudre ici de chez MAC. Parce que l'anti-cerne que j'ai utilisé est super couvrant. Et quand j'ai juste fini d'appliquer ça, je trouvais que mon visage sentait un peu bizarre. Mais quand j'ai juste appliqué cette poudre ici, ça a juste balancé toute ma complexion et j'ai vraiment aimé ça. Souvent, ce que je recommande aux gens quand je recommande de faire ces genres de maquillage, je recommande toujours d'utiliser l'anti-cerne qui n'est pas trop couvrant. D'utiliser juste l'anti-cerne qui a une couvrance moyenne. Alors, c'est ce que je devrais faire aujourd'hui. Je cherche mon anti-cerne tout court. C'est ce que je devrais faire aujourd'hui. Utiliser l'anti-cerne de chez Maybelline ou celui de chez LYS Beauty. Mais, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Comme je vous ai dit, je n'ai même pas préparé le produit. Je me suis juste mis ici. J'ai commencé à utiliser le produit que je vois devant moi. Donc, c'est ce que j'ai juste fait aujourd'hui. Mais je suis en tout cas très contente du look. J'aime ça. C'est super flawless. Quand je dis super flawless, on dirait que j'ai mis un fond de teint, mais je n'ai pas en tout cas je n'ai pas utilisé un fond de teint ou quoi que ce soit. Je n'ai pas fait les under painting. Je me suis juste maquillée normalement comme je le fais chaque jour. Et j'aime en tout cas le résultat. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Et aussi une chose aussi que j'étais en train de dire avant que de fois quand je n'ai pas racheté mes produits de maquillage, je vous vois, vous venez vous acheter juste le fond de teint. Quand je regarde juste la personne avec un visage, comment est-ce que je vais dire, un visage plat, un visage sans aspect, un visage uniforme, un visage, vous avez compris. Et personnellement, je me dis, ok, pourquoi acheter les fonds de teint au lieu d'acheter l'anti-cerne? C'est vrai que le fond de teint est important, mais l'anti-cerne est encore beaucoup plus important. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que si je me maquille avec un fond de teint seulement, je ne vais pas avoir ce maquillage ici. Mais si je me maquille avec l'anti-cerne seulement, vous avez vu le résultat. Je ne sais pas si je peux vous faire un truc pareil, mais je vais faire ça sur TikTok. Allez me suivre sur TikTok si vous voulez voir ça. Mais ça, c'était juste vous montrer un maquillage complet sans fond de teint. Donc c'est ça. Ça me ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, abonnez-vous sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!